Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais que l'on parcourt ensemble l'examen que vous avez eu à faire en informatique de manière à comprendre un petit peu les éléments de correction. Alors, le principe de cet examen était de vous faire travailler sur une relation de 1 à plusieurs. J'ai des contacts et chacun de ces contacts peut avoir plusieurs actions de prospection à son encontre, envoi de mail, contact sur LinkedIn, etc. J'ai donc un contact, plusieurs actions. Et je voudrais qu'on puisse construire un certain nombre de tableaux de bord pour savoir combien il y a eu de contacts par secteur, etc. Bien, essayons de commencer par le commencement, clarifier un petit peu ici les éléments sur chacun des contacts. Pour commencer, je comprends que ici j'ai un tableau qui a été importé probablement avec un format CSV dont le délimiteur se trouve être une virgule, probablement un format anglais. Je sélectionne tout. On sait que dans Excel, le CTRL A fait une sélection contiguë, c'est-à-dire que ça va me prendre toutes les données qui vont ensemble. Ici, je vais aller dans Données, je vais aller dans Convertir, et je vais essayer de séparer au travers du délimitateur. Je fais suivant. Je choisis la virgule comme délimitateur. On voit ici que la répartition se fait plutôt pas trop mal. Et je fais Terminer, de manière à avoir mon tableau. Maintenant, je peux faire CTRL-L pour avoir un tableau, Alt-M si j'ai envie de cocher la case sans me servir de la souris, et j'ai un premier tableau prêt à l'emploi. Dernière petite chose, on pourrait lui donner un nom. Ici, je vais l'appeler Contact. Ce sera plus simple lorsque je ferai mes tableaux de bord. On me demande maintenant de créer moi-même un tableau en essayant d'imaginer les colonnes pertinentes pour arriver à suivre les actions vis-à-vis de chacun de ces contacts. Alors, la première chose qu'on nous propose, c'est d'aller voir dans la feuille Options et pour prendre quelques idées. J'imagine que pour un contact, je peux lui envoyer un mail, l'appeler ou faire quelque chose sur LinkedIn ou avoir un rendez-vous. Et pour chacune de ces actions, je peux avoir un certain résultat ou avoir un certain statut. Eh bien écoutez, c'est très simple, on va juste créer ça comme élément du tableau. Je peux avoir pour un certain contact, à une certaine date, une certaine action qui a un certain résultat. J'imagine qu'on pourrait rajouter quelque chose comme commentaire pour ajouter d'autres informations. Et ici, on a les premiers éléments qui vont nous servir. Je peux en faire un tableau. Par contre, ce que je comprends, c'est qu'il va falloir que je mette dans mon tableau la référence à un contact. Et là, se pose la question, est-ce que j'ai mis dans mon tableau de contact quelque chose comme étant une référence? Pour l'instant, je n'ai que prénom, nom, email. L'email, à la rigueur, pourrait faire une très bonne référence, mais je pense que je vais lui préférer un identifiant. Là encore, on pourra améliorer plus tard. Commençons par le commencement. Je viens dans ce tableau, je vais ici insérer une colonne de tableau à gauche. Je vous rappelle que si j'insère directement une colonne, ça risque d'être en dehors du tableau. Ici, je vais l'appeler contact. Et on va pouvoir mettre des numéros tout simplement. Admettons qu'on ait 1 et 2. Je double-clique sur le petit carré et j'ai des identifiants. Maintenant, je vais pouvoir m'en servir dans ce tableau-là. Ici, j'aurai donc la référence du contact. Je fais donc CTRL-L pour le mettre sur tableau, Alt-M pour cocher la case, et ici, je vais pouvoir appeler un contact par son numéro, mettre une certaine date, par exemple, donc ici, on va mettre le 1, et ici, il me faudrait une action et un résultat. C'est ici peut-être que l'on pourrait avoir quelque chose avec deux listes déroulantes pour choisir une action et n'avoir que les résultats possibles pour cette action de visible. Bien sûr, nous allons utiliser la formule adéquate, indirecte. Pour ajouter une liste déroulante dans les actions, j'ai besoin de me mettre ici, d'aller dans Données, validation de données, de choisir Liste, et ici, dans la source, je vais aller dans Options, et vous voyez que j'ai déjà copié-collé de manière à avoir à un seul endroit les différentes actions possibles. Je clique sur OK, et maintenant, j'ai bien une liste déroulante ici. J'ai besoin de faire la même chose, mais cette fois, il va falloir que j'utilise la formule indirecte et donc que je nomme les différentes options pour chacune des possibilités. Je vais donc sélectionner ici, par exemple, tout ce qui est lié à l'email et je vais lui donner un nom, email. Cela doit être écrit exactement de la même manière qu'ici.
Alors j'espère que ça marche avec les accents, on va voir ça tout de suite. Tel, oui, ça a l'air de fonctionner. LinkedIn, je vais essayer de ne pas faire d'erreur dans l'écriture pour que ça fonctionne. Et RDV, je l'appelle RDV. J'appuie sur Entrée à chaque fois pour valider. Je peux revenir pour vérifier, oui, ça a bien fonctionné ici. Je retourne donc dans Action, je fais Données, Liste, et dans la source, je vais écrire égal indirect. J'ouvre la parenthèse et je dis où se trouve le nom de la liste à utiliser. Ici, c'est donc dans la cellule d'à côté. Je peux fermer ma parenthèse, mais attention, je dois anticiper le fait que quand on va rajouter des lignes, ce ne sera plus sur la ligne 8, mais sur la ligne 9 qu'il y aura le type d'action à utiliser. J'enlève donc le dollar sans utiliser les flèches qui est devant le 8, de manière à ce que cela fonctionne. Si jamais il n'y avait rien ici, vous auriez eu une petite alerte vous disant que on ne trouve pas la source. Ça arrive fréquemment, mais normalement, dès qu'on a choisi quelque chose, cela devrait fonctionner. Et voilà, on a ici notre petite liste déroulante qui varie en fonction des éléments qui sont inscrits comme type d'action. Je peux maintenant remplir avec quelques données factices cet élément de prospection et bien sûr, je vais aller donner un nom à ce tableau, je vais l'appeler probablement action. Dans la liste de nos contacts, nous avons vu qu'il y avait un code pour le pays. Il y a le nom du pays et le code. Je vous proposais de rajouter quelque chose avec le continent, de manière à ne pas avoir énormément de pays, mais peut-être juste 3 ou 4 continents représentatifs. Et pour cela, je vous avais proposé ici un petit travail à nouveau de nettoyage et peut-être de relation, on verra ça plus tard. Alors commençons ici par séparer les choses, nous refaisons les mêmes techniques pour voir si c'est bien acquis. On va faire ici, je pense que je vais prendre délimité, on va prendre autre et on va mettre un petit trait d'union ici pour les séparer. Ok, terminé. Éventuellement, si j'étais vous, je ferais un petit CTRL H pour supprimer tous les espaces s'il y en a, de manière à ne pas vous retrouver avec des choses qui ne fonctionnent pas. Écoutez, je crois qu'on a bien fait, ça en a remplacé un petit paquet. Et n'hésitez pas à faire un petit CTRL L pour mettre tout cela en tableau et à vous débarrasser éventuellement de cette ligne qui ne sert à rien. Peut-être qu'ici vous pouvez mettre un certain nombre d'éléments plus simples à renommer si vous voulez. Ah écoutez, je n'ai pas mis ça sous forme de tableau, je pense que je vais le faire, ça pourra servir plus tard. Je vais donc rapprocher ici le code du continent, ici ça va être le continent. Si j'arrive à l'écrire, continent non, c'est pas très bon. Hop, ok, CTRL L, Alt M, j'imagine, et nous avons, ouf, mince, notre tableau un peu trop grand. Z, on va le faire à la main, ça va aller plus vite, désolé. Si ça marche, ok, 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 ça va marcher. Ceci, je vais lui donner un nom, ça va être code continent. Et ici, je vais l'appeler tout simplement pays. Et maintenant, j'ai tous mes tableaux, nous allons pouvoir nous essayer aux relations. Commençons par les relations les plus évidentes. Dans le tableau des contacts, j'ai une colonne contact, où le numéro n'apparaît qu'une seule fois, et dans Action, j'ai également le numéro du contact. Attention, il peut être répété puisqu'il peut y avoir plusieurs actions pour ce contact. Pour créer la relation entre ces deux tableaux, je vais dans Données, dans Relations, je fais Nouveau, et je pars de celui où le numéro n'apparaît qu'une seule fois, c'est donc dans Contact, la colonne Contact, et ici, dans le tableau Action, la colonne Contact. Juste au cas où Excel aurait réussi à les détecter automatiquement, j'ai rajouté une majuscule que je n'avais pas mis tout à l'heure à Contact, mais je vous avoue qu'en général, Excel arrive très rarement à repérer les relations. La deuxième relation est à faire ici entre, d'une part, ce tableau qui contient les pays.
On va donc choisir ici pays et regardez, le code à deux chiffres, à deux lettres, pardon, se trouve ici, je crois que c'est AD. On va essayer avec celui-là, donc pardon, c'est ISO 3166, ok? Et je veux qu'il soit en relation avec, dans mes contacts, la liste des codes pays. On est où? Country code, c'est celui-là. On va voir si ça marche. Visiblement, Excel accepte. On peut passer à la suivante. Je clique sur Nouveau. On a ici un petit tableau où n'apparaissent qu'une seule fois les codes des continents. On l'a appelé comment? Je crois que c'était code continent. Et on a le code du continent. Et dans quel endroit on retrouve ce code du continent qui apparaît plusieurs fois? Ici, dans le tableau des pays. Je prends donc le tableau des pays et je vais cliquer sur continent code. Je clique OK. J'ai donc maintenant trois relations entre mes différents tableaux qui pourraient tout à fait être remplacés par des recherches V si vous avez envie. Essayons maintenant de créer nos tableaux de bord pour suivre un petit peu les actions de prospection et commençons par le premier exercice par continent. Je clique dans mon tableau contact, je vais dans Insertion. Ici, je clique dans Tableau croisé dynamique. Attention, vous vous souvenez, on doit ajouter ces données au modèle de données de manière à avoir un tableau croisé dynamique où on trouve en cliquant sur tous nos différents éléments. Ici, je vais donc choisir le continent. Alors, écoutez, on va tenter peut-être avec celui-là. Je ne sais pas s'il ne vaudrait pas mieux prendre le pays, mais c'est pas grave. On va essayer ici. Et je vais essayer de prendre les actions. On va voir si j'ai créé suffisamment d'éléments ici. Je jette mon champ et voilà, il me le dit qu'il y a eu des actions pour l'Asie et pour l'Europe. On va voir est-ce que ça correspond ici à ce que l'on avait dans nos actions. On a bien ici nos différentes actions. Alors par contre, est-ce que vous êtes d'accord qu'on a 9 choses? Moi ça me paraît un peu étrange. Revenons dans notre tableau ici. Est-ce que c'est vraiment une somme des identifiants des contacts que je veux? Probablement pas. Ici, je vais donc faire un clic droit, je peux synthétiser les valeurs de différentes façons, et ici, bien sûr, ce que je veux, c'est plutôt les compter. Il y a donc 3 actions qui ont été réalisées pour des contacts qui se trouvent en Asie, et 2 pour des contacts en Europe. Très bien. On a donc ici un total général des actions qui est 5 actions réalisées. C'est plutôt pas mal. Nous pouvons maintenant ajouter un certain nombre d'éléments. La première chose que l'on peut tester, c'est si on peut faire un graphique. Je pense que ça ne va pas poser de problème à la plupart d'entre vous. Ensuite, la deuxième chose que l'on pourrait faire, c'est aller dans Analyse et insérer un segment. Je vous avais proposé de choisir ici par exemple le secteur d'activité du contact comme élément de filtrage. Vous pouvez bien sûr, en plus de ça, rajouter une chronologie si vous le souhaitez, insérer une chronologie. Il n'y a qu'une seule date parmi nos différents tableaux, si ma mémoire est bonne. On clique donc sur date, et maintenant, vous pourrez filtrer vos différents éléments là-dessus. Le deuxième exercice que je vous avais proposé consistait à compter cette fois par type d'action les éléments et les filtrer par continent. Simplement ici, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué dans l'entraînement, il y a une petite astuce. Regardez le nombre d'actions. Une action par email, plus 3 sur LinkedIn, ça fait 4, 5, 6, mais le total affiche 4. J'avais demandé ici d'utiliser un des artifices les plus utiles du data model, c'est quand on coche la petite case en bas quand on fait un TCD, qui est la possibilité de compter en contacts distincts. En effet, je voulais que le total compte le nombre de personnes distinctes pour lesquelles on avait eu des actions et non pas le nombre total des actions. On va essayer de faire cela ensemble. J'ai donc copié tout simplement le tableau dynamique que l'on a fait tout à l'heure avec le data model. Je vais essayer de mettre maintenant les actions. Alors, je viens ici dans Actions. Je prends les types d'actions. Bien, pourquoi pas, je vais essayer de prendre ici les contacts. Comme d'habitude, Excel me fait une somme. Je vais transformer ça. Je vais aller ici dans les types de synthèse. Il n'y en a aucune qui me plaît parce que j'en veux une un peu plus compliquée. Je vais dans Autre option et je descends tout en bas pour trouver total distinct. Je fais OK et maintenant vous voyez que à nouveau on n'a bien que 3 contacts
Mais on a un nombre d'actions qui est bien supérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que c'était ça ce qui était intéressant avec le data model, vous permettre de comprendre que on a de manière très aisée la possibilité de compter avec le total distinct, ce que l'on n'a pas dans le TCD normal. Maintenant, il est facile de faire à nouveau le segment, le graphique, la chronologie, etc. Je passe. Vous comprenez que l'enjeu de nos tableaux de bord, c'est que lorsqu'on rajoute ici une action, il faut impérativement que tous nos tableaux de croisée dynamique se mettent à jour. J'ai fait pour ça une petite macro qui vous permettait cette mise à jour. Tout simplement, ça évitera aux utilisateurs de venir dans Données et de cliquer sur Actualiser tout. Alors, si je vais voir cette petite macro, je vais dans Développeur, je vais dans Macro, Actualiser tout, Modifier, et ici j'ai la macro. Alors, juste pour vous montrer, je vais coller en dessous ce que je vous avais mis dans l'entraînement. On a donc actualisé tout, et ici on a MessageBox. Alors, dans l'entraînement, je vous avais mis comme petit défi de retrouver l'erreur. Je crois que la plupart d'entre vous, vous aviez vu que c'était ici une erreur de nommage, mais je m'étais dit que dans l'opération, si vous avez vraiment cherché, si on ne vous l'a pas juste dit, vous avez eu l'occasion de repérer un certain nombre de choses, genre MessageBox écrit MSGBox, et deuxième chose, on ne teste pas pour savoir si la réponse est OK, on teste si c'est VB-OK, puisque dans le cas du VBA, savoir si quelqu'un a cliqué sur une boîte de dialogue, on parle d'un VB-OK cancel, etc. C'était donc les deux éléments que je vous proposais de retrouver ici. Il faudrait donc ici avoir MessageBox. Ici, on devrait avoir non pas OK, mais VB-OK. Normalement, quand je change de ligne, vous voyez que la majuscule se met, et à nouveau, MessageBox, si j'arrive à l'écrire correctement, et ici, MessageBox. Et normalement, nous avons maintenant une macro qui actualise tout, et qui nous pose la question. Alors, n'ayons peur de rien, venons ici et tentons-la. Si je vais dans Macro, et que je fais actualiser tout, j'exécute. Voulez-vous vraiment tout actualiser? Oui. Eh bien écoutez, j'ai l'impression que l'actualisation se fait et Excel me dit que tout a été actualisé. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour l'année que nous avons passée ensemble. Vous avez été un groupe très agréable et je vous souhaite bien sûr une très bonne réussite dans tous vos projets professionnels. À très bientôt, au revoir.